bonsoir. Adrien, on a fait un pari hier. Ouais. On a parié quoi? 2 paquets de petits colliers. Un lot de deux. Mais avant, il faut que tu leur montres. On a parié. Ah non, c'est pas mon commun. Il a parié qu'il y avait une petite sirène tatouée sur le corps. Ça pour des paquets de petits colliers. Michael Jordan. On essaye de faire un check genre. Bon, comment ça va? Bien toi. Bah écoute, ça va. À l'aube de cette 6ème vidéo. Ça t'a essoufflé, frère. Souffle. Ceci étant dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas mal de choses. C'est ça, on va refaire tes roues, on va essayer de les sauver. Ouais, il y a pas mal de On taf. va monter les pneus, on va faire la préparation et la pâture de toutes les pièces du cadre pour que ça soit fini. On va remonter, on va faire les joints speed fourche. Ok. Et après, on va remonter tout ça pour avoir déjà le cerveau nu, qui va nous amener derrière à modifier l'échappement, le silencieux, pour mettre en place le moteur et avoir la vision globale. Après, on fera les 2-3 modifs du cadre pour venir mettre en place les garde-boue hauts, comme dans les Stylé années. de Voilà. ouf. Ça va être très années 60-70. Ouais. Et puis voilà, la semaine dernière, t'as découvert la mobilette. Ça te faisait pas rêver la mobilette, t'as déliré. J'avoue, j'ai déliré, j'en veux. Ben, on va continuer dans les découvertes. Roulement de tambour. Ouais, il tue. Et puis, je connais bien cette base puisque c'est la base de ma BM. Ouais, Mais c'est quoi? R80 Mais non, tu rigoles ou quoi? C'est encore plus vieux. C'est une R71 de 1944. 43-44. Sérieux? C'est une moto qui a fait la guerre. Quoi. C'est une moto qui a fait la guerre, qui a été conçue pour faire la guerre. Incroyable. C'est une base BMW. C'est bien ou pas? C'est incroyable. Ça va partir? Et Adrien, t'oublies pas ton estafette, hein? Eh, salut. On est équipé, on est en tenue. Elle a de la gueule, hein? Elle a de la gueule de ouf. I used to have a job, but I got laid off. I used to have a wife, but she said she had enough. I used to have a car, but it got repossessed. It seemed the Lord had found someone he likes to test. I've lost all the make or lose, that's why I sing the blues. I used to have a home. Bon, on va continuer le projet, cette fois-ci en s'attaquant au cadre. Donc l'objectif c'est poncer toutes les parties qu'il y a à poncer. Première tâche du jour, la fastidieuse rénovation du cadre. Il faut frotter, nettoyer, astiquer, tout ça, balayer, c'est long, c'est chiant. Mais c'est le prix à payer pour avoir une peinture nickel et qui tient. Vu qu'on est toujours sur un budget serré, on y va à la bombe. Ça va tenir dans le temps, ça sera verni. Ça sera reverni comme toutes les autres pièces. Et Ouais. puis, du coup, comme on reste toujours sur l'objectif que vous pouvez le faire chez vous, malheureusement, vous n'avez pas d'autre solution que de le faire à la bombe. La fourche, Les coudadés, profanés. Bon, j'avoue, t'as craqué sur ce moment-là. La fourche pour les nuls, comment fonctionne une fourche? Une fourche pour les nuls. Et ben, donc ça, c'est un vieux modèle de fourche. Moi, je suis né avec des fourches inversées. Donc ça, c'est une fourche vieux modèle. Donc je vais demander à notre ami Papy de venir nous rejoindre. Cette forme, il a même la goutte au nez. Le principe d'une fourche, en fait, c'est d'utiliser un circuit hydraulique, et pneumatique pour certaines, pour réussir à faire une compression ou une détente. Ok. Tu as une contenance d'huile dans ton four qui va être comprimée, passer dans des canaux, en fait, entre guillemets, et ça va faire une certaine retenue, ça va comprimer, et grâce à un ressort et à l'autre passage, ça va faire une retenue dans la détente de ton amour. Let's go pour le remplacement des joints SPI. C'est casse-couille à faire, mais c'est nécessaire. L'huile date d'il y a au moins 107 ans et elle est dégueulasse. Pendant que Papy la remplace, Adé rénove les tubes de fourche, alors que moi, je m'occupe de sabler les fourreaux comme il faut pour leur donner un aspect nickel. On est toujours aussi con, mais il s'agit d'une mission réussie, la fourche est toute neuve. Il est désormais temps de passer à la partie esthétique, l'une des parties qui va représenter l'âme de cette machine. C'est ça, le réservoir.
le réservoir qui est complètement bossé. En fait, Ça se dit ou pas? ouais, il y a des bosses. Bref, il est enfoncé, il a des pocs de ça, partout. Alors, ces pocs-là, ça va aller avec le charme de la moto. Ouais, ça j'aime Ceux-là bien. aussi, ça va bien avec le charme. Le problème, c'est qu'il y a un gros coup de genou ou d'arbre, j'en sais rien, qui est ici. Donc, on va essayer de venir le chercher avec une ventouse. Donc, c'est des petites ventouses qu'on vient fixer. Ouais. Donc, tu as cette solution-là. Donc, Ok. nous, comment on veut pas l'abîmer esthétiquement et qu'on veut le vernir, on va tirer dans l'axe. Ok. Sinon, tu as l'autre solution, c'est au tire-clou. Ok. Donc, c'est une sorte de fil chaud qui vient se coller contre la paroi. Oui. Et tu as un marteau pour tirer j'utilise encore le mot marteau, excusez-moi. T'as un marteau à inertie qui vient tirer la tôle. Et après, tu viens récupérer. L'idée c'est on applique la colle, on a cette vis, on a une sorte d'appareil t'as un avec deux support. vis, un support qui va venir tirer cette chose. Wow! Ça a fonctionné? C'est ouf! Si t'as dit la marqué, si t'as dit la marqué, c'est beau hein? On va faire là. Donc étape par étape, je l'ai passé dans le feu pour le décalaminer, enlever toute la graisse accumulée, Ouais. qu'on appelle ça la calamine. Ok. Après donc j'ai raccourci la carcasse du silencieux. Là on va raccourcir la mitraillette, je vais venir ressouder au TIG. Une fois qu'on aura fait ça, derrière on va pouvoir remettre cette pièce là au bout. Ok. Et après je vais venir souder cette petite pièce. Bon je l'usine un peu mais ça va te faire une sortie comme ça. Ok. Qui sera C'est stylé, vraiment- hein. Bah, ça fera vraiment sortie des années 60-70 quoi. Mais comme quoi, avec finalement avec de la récup, Ah tu peux tout faire. t'arrives à avoir un En style fait, que tu cherches et t'arrives à tout faire. Un mec qui va faire de la restauration et de la préparation, on récupérera le moindre morceau d'acier, Ok. tout, parce qu'on a besoin de tout. hein. Quelle méthode de soudure là t'as employée? Donc là c'est du TIG. C'est quoi le TIG? Donc c'est une procédé de soudure où tu as un tungstène qui vient rentrer en fusion ton métal à un endroit précis. Ok. Tu viens mettre du métal d'apport pour créer un lien entre les deux pièces que tu es en train de souder. D'accord. Des soudures les plus résistantes sur des petites pièces. C'est beau hein? Qui est vraiment précis. Ok. Ouais, c'est chouette. Ok, le résultat est fou, c'est nickel. L'échappement est neuf lui aussi. Et ça fait plaisir. Vous savez ce qui est beau dans la restauration, c'est que c'est vraiment ouf de se dire qu'on peut redonner vie à des pièces qui ont genre 40, 50 ans, juste en les ponçant, en les sablant, en les nettoyant. Regardez ça, c'est incroyable. C'est beau hein? Eh, magnifique! C'est un beau métier quand même. Hein. Tu recrutes? Ouais, mais des mecs qui sont ponctuels. Place aux jantes, elles sont dans un état dégueulasse. Beaucoup de rouille et quelques trous. Adrien s'en est occupé pour leur redonner leur éclat d'antan. Et les résultats, bah regardez, il est tout juste stupéfiant. Et ça fait plaisir. Bon, c'est ouf hein la différence. C'est quoi là ce que t'as appliqué? Oh, tu utilises du Belgum Chrome. Ouais, ça permet de faire quoi? Ça permet, en fait, c'est une pâte de polissage qui permet de récupérer vraiment l'aspect du chrome. Ok. Après, c'est de l'esthétique, hein. Mais bon, ça te permet de donner déjà une différence entre après Ouais. et puis avant. Oh, le avant-après, il est dingue. Bonsoir. Et ben alors, C'est pourquoi? on est dans les pneus. C'est pour un dépôt ou rentrer? Moi, mon record, c'est Vous nous voyez venir ou quoi? On commence à mettre tout ce qu'il faut sur le pont, donc le cadre, les roues, on est en train de monter les freins, les tambours qui sont tout neufs, et ça va prendre forme incessamment sous peu, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et là, ça va être sport. Bon, c'est toujours sport, mais ça va être encore plus sport.
parce qu'on va enfin voir un petit peu ce que vaut cette moto une fois montée. Et à mon avis, comme je l'avais dit la dernière fois, démonter c'est cool, remonter c'est tout de suite moins marrant. Ok, il est temps de faire la peinture. High-strung babe and a high-strung woman makes for a high-strung man. On va limite dans un abattoir. C'est ça. Toutes les pièces sont accrochées à des vis, à des trucs. Et j'avoue que ça fait un petit quelque chose de voir toutes ces pièces qui sont peintes. Parce que on sent qu'on arrive un peu à la fin du projet. Et c'est ouf, mais genre, sur une moto qui a 50 ans quoi. Je laisse enlever ça. Voilà. Je vais arriver à la fin de la peinture et à la préparation de toutes tes pièces. Bien joué, tu arrives au niveau supérieur. Il est très fort. Déjà, est-ce que c'est battu deux fois au faire? Attends. Voilà. Bon, je pense que l'association noir brillant, noir mat et allume, hein, ça va être super joli et puis on est trop impatients. non, J'espère que vous êtes aussi impatients que nous. Posez-nous toutes les questions que vous avez sur toutes les étapes du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour une avancée de taille. On remonte tout. on remonte tout, on va... là tout est prêt à être remonté, Ouais. tout est déjà en huile sauf le moteur. Ok. Donc là c'est que du remontage super minutieux, remettre tout regraissé, tout remonter nickel. J'ai tellement hâte. C'est ça. J'ai Et après tellement il hâte. nous reste juste à faire les supports copés de tes garde-temps. Ok. Et puis après t'auras une moto neuve. Génial. Est-ce que je vais l'avoir pour Noël? Tu l'auras pour Noël. Si tu te bouges le cul. Et moi aussi. À très vite, tu m'as fait mal. Allez, ciao. Salut, à plus.